Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Depuis 1 an et demi, il se bat pour savoir ce qui est arrivé à sa femme et 2 de ses enfants disparus lors du vol de la Malaysia Airlines. Le débris d'avion, retrouvé à La Réunion, relance l'enquête et lui donne enfin des raisons d'espérer de connaître la vérité. Guylain Watrelot était mon invité pour l'interview vérité d'Europe 1 à 7h45. On sait depuis 14 mois qu'il y a une omerta sur cette histoire. On sait depuis 14 mois qu'on nous a menti. Dès la première semaine, on nous ment. Les premiers qui nous mentent, ce sont les Malaisiens et les Australiens. Je suis ravi que ce débris ait été trouvé sur un sol français. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux autorités françaises, c'est ce débris a été trouvé chez nous. Gardons-le, ne le donne pas aux gens qui ont organisé cette désinformation depuis 14 mois. Analysons-le. Trouvons-en d'autres, parce que s'il y a un débris, il y en a d'autres. Guylain Watrelot, François Rebsamen pourrait bientôt quitter le gouvernement. Règle de non-cumul des mandats oblige. Le ministre devra laisser son poste s'il est élu le 10 août, maire de Dijon, pour succéder à son ancien adjoint, décédé lundi. Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, était l'invitée politique d'Europe 1 8h20. Elle est revenue sur cette décision difficile. C'est une situation inédite. Maintenant, le président de la République a toujours dit qu'il n'y aurait pas de cumul. Est-ce que l'inédit de la situation peut apporter un correctif ? Je ne sais pas, mais j'ai entendu, semble-t-il que non. François Rebsamen semble déterminé à se présenter. En tout cas, c'est l'information que j'ai entendue de sa voix lundi. Je suppose que le plus à plaindre dans tout ça, en ce moment, nonobstant la douleur de la famille, bien évidemment, c'est François Rebsamen lui-même. L'encadrement des loyers à Paris entre en vigueur demain. Jean-François Buet, le président de la FNAIM, y voit un effet contre-productif. Il était l'invité d'Europe 1, vous répond à 6h45. Il faut bien dire que ça ne pousse pas les propriétaires à continuer de mettre en location certains logements. On a vu au printemps des propriétaires dire, écoutez, mon logement va se trouver libre, mon locataire s'en va. Pour le relouer, il faut que je fasse des travaux, les impôts ont augmenté, la taxe foncière a augmenté de 58% en 10 ans. Finalement, si en plus il y a l'encadrement des loyers, peut-être que je ne vais pas relouer et que je vais vendre. Pour certains propriétaires bailleurs, il peut y avoir des effets pervers négatifs et nous avons peur, nous, que ça diminue le nombre de logements à louer alors qu'on en voudrait beaucoup plus.